La mémoire des drames anciens est nécessaire pour éviter le retour aux actes inhumains. C'était il y a 70 ans, le 18 janvier 1945, pris dans une tenaille implacable, nos bourreaux ne pouvant par manque de temps nous supprimer tous à la fois, nous jetèrent sur les routes enneigées afin de garder une main-d'œuvre qui leur était nécessaire pour poursuivre leur effort de guerre et de soustraire les témoins de leur exaction. Le 20 janvier, les SS firent sauter les crématoires 2 et 3. La nuit du 25, ce fut le numéro 5. Les troupes libératrices du camp d'Auschwitz n'arrivèrent que le 27 janvier 1945 vers 14h45 sous le commandement du général Konev pour y trouver environ 2000 détenus incapables de marcher et laissés à l'abandon pour y mourir de faim. Quant à nous, simplement vêtus d'une veste et d'un pantalon en fibrane, coiffés d'un calot, avec aux pieds des semelles en bois retenues par des ficelles, par des températures atteignant parfois les moins 30 degrés, nous avons parcouru pendant des heures interminables des distances invraisemblables pour gagner la gare ferroviaire de Gleiwitz qui se situait en dehors des combats. Nous avons dû ne pas détourner les yeux pour apercevoir nos frères de misère partis devant nous, morts, soit de froid, soit d'une balle dans la nuque, ayant atteint le bout des souffrances pour succomber dans les fossés remplis de neige. Les quelques survivants que nous sommes ne sommes pas des êtres supérieurs, mais simplement doivent à leur robustesse et à de petites chances le fait d'avoir pu survivre. Nous avons atteint d'autres camps, avons repris notre esclavage sous d'autres conditions et de nouveau, au début du mois d'avril 1945, sous la pression des forces alliées venant du Sud, nous avons repris la marche pour être transportés dans un lieu qui devait être notre fin de vie. Nous savons ce que vivre en enfer veut dire. Nous avons vécu notre mort à Bergen-Belsen, entrepôt maudit pour l'espèce humaine dégradée et mourante, sans nourriture et sans eau, abandonnés dans un mouroir dont l'état de cadavre augmentait de volume chaque jour par l'apport des morts de la veille ou de la nuit, et qui finirent dans des fosses communes creusées, puis comblées de ces cadavres, recouverts de chaux vives par les bulldozers de l'armée britannique. C'était il y a 70 ans, dans une Europe martyre, avec une France dont les dirigeants complices, dont on cherche aujourd'hui, en établissant de fausses vérités, à les innocenter de leur connivence avec les crimes commis. Mesdames et messieurs, mes enfants, que je vous considère tous comme étant mes petits-enfants. Alors, à votre disposition, je répondrai à toutes les questions qui seront posées.